Pendant que mademoiselle Virginia Dell est en vacances, elle se fait cambrioler chez elle. Les caméras de sécurité ont réussi à filmer 3 personnes, désormais principaux suspects de l'affaire. Ayla, la meilleure amie de Virginia, déclare « Je suis venue plusieurs fois récupérer le courrier ». Sophia, la femme de ménage, répond « Je viens nettoyer la maison tous les mercredis ». Danica, la jardinière, affirme « Je viens tous les vendredis pour m'occuper du jardin ». Qui a cambriolé mademoiselle Dell? C'est probablement Sophia, la femme de ménage. Elle dit qu'elle vient une fois par semaine nettoyer la maison. Mais observe bien, il y a de la poussière partout. Elle n'est pas nette, cette Sophia. C'est sur elle qu'il faut enquêter. Vendredi dernier, Marie est sortie de chez elle en cachette pour aller à une fête. Elle n'a pas demandé la permission à sa mère, qui s'en est rendu compte et qui l'a punie pendant 1 mois. Pas d'invité, pas de fête. 2 semaines plus tard, une autre fête est organisée. Et Marie ne veut absolument pas la rater. Le matin suivant, sa mère entre dans sa chambre et lui demande ce qu'elle a fait la veille. « J'ai fait mon nouveau puzzle », lui répond Marie. Sa mère la punit encore une fois pendant 1 mois. Pourquoi ? Regarde le puzzle, il est à peine commencé. Marie n'a clairement pas passé sa soirée dessus. Jane a toujours été une élève très sérieuse, mais ses amis n'ont pas de nouvelles d'elle depuis 1 semaine. Elle ne s'est pas présentée à un examen et sa meilleure amie commence vraiment à s'inquiéter. Elle va chez elle, mais aucun signe de Jane. Elle signale sa disparition à la police en précisant qu'elle a probablement été kidnappée. La police trouve 3 suspects, des ex de Jane, Michael, Miguel et Daniel. Tous nient avoir été en contact avec la jeune fille. Qui devrait être arrêté ? Le mot sur le frigo est un indice, on dirait une recette, mais ce n'en est pas une. La fraction correspond au nombre de lettres à sélectionner dans chaque mot. 2/9 de mie de pain nous donne mie. Nous avons ensuite le CH de chocolat, puis un A, un E et un L. On dirait bien que Michael a quelque chose à voir avec le kidnapping. Esme se perd en se baladant dans la forêt. Elle erre pendant quelque temps et elle aperçoit un chemin qui mène vers la maison d'une sorcière, une vieille amie à elle. Esme s'approche de la maison, mais aucun signe de la sorcière. Au lieu de cela, elle tombe sur 4 passages magiques ouverts. Sur la table, elle trouve la liste des choses à faire de la sorcière. Sais-tu dans quel passage est entrée la sorcière ? Les 2 premières tâches de la liste ont été faites. La sorcière est donc très probablement partie à la chasse aux grenouilles. Le numéro entre parenthèses correspond au nombre de côtés de chaque passage. L'étoile a 10 côtés, le triangle 3, le carré 4 et le rond en a 0. Elle a dû passer par le passage carré pour aller à la chasse aux grenouilles. Cindy est une jolie et gentille jeune fille. 2 amis, Kevin et Kobe, veulent lui demander de sortir avec eux pour le bal de fin d'année. Ils décident de demander à la meilleure amie de Cindy lequel des 2 a le plus de chances de l'accompagner au bal. La meilleure amie ne veut pas vraiment révéler les secrets de Cindy, mais elle leur donne un indice. Cindy aime les kebabs, mais elle déteste les burgers. Elle aime aller à son cours de karaté, mais pas à la salle de sport. Son animal préféré est le koala, et elle a peur des zèbres. Lequel des 2 garçons Cindy préfère-t-elle ? L'ami de Cindy ne voulait donner que des indices. On doit chercher un sens à ces informations. Toutes les choses que Cindy aime vraiment commencent par la lettre K. C'est probablement parce que Cindy préfère Kevin à Kobe. Kate se réveille dans un donjon. Elle ne sait pas du tout comment elle est arrivée là. L'endroit n'a pas l'air très sûr et elle décide de partir. Comme la porte est ouverte, elle sort et traverse le couloir. Quelques minutes plus tard, Kate se retrouve face à 2 ascenseurs et une porte avec un panneau sortie. Est-ce vraiment la sortie ? Dans tous les cas, la porte est verrouillée et il faut un code pour l'ouvrir. Quel est le code à ton avis ? Fais attention aux numéros sur les ascenseurs. Il y a un 13 et un 11. Le mot de passe est probablement 1311. Dans un petit village très calme, de jeunes hommes commencent à disparaître. Ça fait des mois que la police les recherche sans trouver aucun indice. Un jour, les officiers découvrent une vieille cave dans une piscine abandonnée.
Dans cette cave, il trouve 3 jeunes hommes qui affirment qu'ils ont été retenus ici pendant 3 mois. L'un des 3 jeunes est le kidnappeur. Lequel? Regarde, il y en a un qui n'a pas du tout de barbe. Les autres ont tous les deux de grosses barbes, puisqu'ils n'ont pas pu se raser pendant 3 mois. Cet homme est parfaitement rasé. C'est probablement lui le coupable. Oliver ne sait pas du tout faire ses valises. Quand il va quelque part, il prend toujours des choses inutiles. Il a besoin de ton aide. Aujourd'hui, il part camper dans une forêt. Regarde son sac et indique-lui ce qu'il peut laisser à la maison. Regarde, un sèche-cheveux électrique. Il n'y a pas d'électricité dans la forêt. Il peut tranquillement le laisser chez lui. Regarde maintenant ce qu'il a mis dans sa valise pour ses vacances en Égypte. Il sera logé dans un grand hôtel tout compris. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut laisser à la maison? C'est de la lessive? Ouais, ce n'est pas les invités qui lavent leurs vêtements dans les hôtels tout compris. Il va maintenant aller passer le week-end chez sa copine. Est-ce qu'il a mis dans sa valise quelque chose dont il n'a pas besoin? C'est un rouleau de papier toilette, ça? Je pense que sa copine devrait en avoir chez elle. Oliver part rendre visite à ses grands-parents. Il reste chez eux une semaine. Ils vivent dans une ferme avec des vaches et des chevaux. Oliver va pouvoir se détendre et faire un peu de jardinage. Regarde sa valise. Est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ça? Je ne pense pas qu'il va se servir de son smoking. Il va plutôt porter des vêtements sportifs. Alors que Yasmine se balade en forêt, elle remarque une maison effrayante. À peine est-elle rentrée dans la maison que la porte se referme derrière elle. C'est la demeure d'un vieux sorcier qui n'aime pas les intrus. Mais elle a de la chance de s'échapper. Il y a 3 boissons devant elle. La boisson rouge va la transformer en souris pendant 1 heure. La boisson verte lui permettra de voler pendant 1 heure. Et la boisson bleue va lui permettre de cracher du feu pendant 1 heure. Quelle boisson Yasmine doit-elle choisir pour pouvoir s'enfuir? Yasmine devrait choisir la boisson rouge. Elle se transformera en souris et elle pourra sortir par ce petit trou dans la porte.